parler de notre sport olympique favori, en fait notre discipline olympique qui est le slopestyle dans la catégorie du surf des neiges. Oui, effectivement, Thomas, et on va parler de notre athlète favori aussi, qui est canadien et encore plus québécois, Maxence Parot. Comme l'autre ici. Oui. Ben, notre sport se pratique aussi bien en ski qu'en snowboard, mais nous, on va parler juste du snowboard qui est la planche à neige. Le terme vient du mot anglais slope pour piste et style pour style, piste stylée. Il s'agit d'effectuer des figures aussi acrobatiques que possible sur une pente spécialement aménagée. C'est un sport qui se pratique seul, mais les athlètes font quand même partie de leur nationalité. Là. Comme si moi j'irais vivre en Chine, mais je jouerais quand même pour le Canada. C'est une discipline qui fait partie des Jeux olympiques depuis cette année, en 2014, à Sochi, et c'est tout simplement la plus dingue des Jeux olympiques. Oui, je vais vous entretenir un peu sur l'athlète Maxence Parot. Maxence a 19 ans. Il est né le 6 juillet 1994 à Cowansville, au Québec. Il habite maintenant à Bromont. Il a commencé à faire de la planche à neige à l'âge de 9 ans car tous ses amis s'adonnaient à ce sport. S'adonner, ça veut dire que, mettons, moi j'ai commencé à faire du snow parce que Thomas il faisait beaucoup de snow. Moi j'ai commencé à 5 ans, puis là j'en ai fait, puis là Christophe l'année passée, il est venu en faire avec moi. Ouais, c'est ça. Et puis Maxence, il a été très chanceux parce qu'il n'a jamais eu lors de sa carrière des grosses blessures, comme il s'est jamais cassé un bras. De traumatisme crânien, ce qui empêche pendant toute leur vie de refaire des prouesses comme il en aussi acrobatique qu'il fait. Oui, mais les athlètes accomplissent leurs prouesses sur des pentes avec des modules en neige, sur des bosses qui leur servent de tremplin, comme celle-ci, qu'on voit aussi là. Une partie de ça, c'est tout au complet, c'est la piste du slopestyle. Les athlètes arrivent à une vitesse normale, effectuent leur figure. Et ils glissent aussi sur des rampes et effectuent diverses figures en glissant dessus. Il y en a 7, au moins une à côté de l'autre, ça dépend des fois. Puis il y a une petite pente, ils décollent en haut, descendent, ils glissent dessus. Il y en a une autre partie. Après ça, il en glisse dessus. Après ça, c'est plein. Ça, c'est comme après les rampes. C'est comme ça. Ouais, ben, les figures se nomment front flip, pirouette avant, back flip, pirouette arrière, spin, qui sont les rotations. 180, 360, 540, 720, 1080, ainsi de suite. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a les grinds. Il y a les nose grinds, c'est avec le nez de la planche de glisser sur la rampe. Tail grind, c'est avec le derrière de la planche de glisser. Board slide, c'est avec le milieu, là, je ne sais pas si vous voyez là, ici, de glisser comme ceci. Il y a les 50-50, qui sont les 50-50. Les athlètes glissent comme ça. Il y a les grabs. Maxence nous fait ici. Il est en contact avec la planche. On peut le poigner, on peut prendre la planche en avant, en arrière, et de ce côté-là, puis l'autre côté-là. Là. Et c'était ça pour les figures que les athlètes c'est pas toutes les figures, c'est juste une petite partie. Ouais, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ouais, je vais vous parler un peu de ces figures, pas de ces figures, excusez-moi, de ces compétitions. Bon, Maxence est champion en titre du X-Games. X-Games est une compétition qui est très populaire à travers le monde. Et en 2010, il a réussi excusez-moi, il est arrivé 3e place à la grande compétition du Ride Shakedown, une grande compétition à Vancouver, je crois, et ça se déplace. Et en 2013, il s'est proclamé comme l'un des prétendants au podium pour l'événement menant des Jeux olympiques de Sochi 2014. Et au courant de la même année, il réussit une figure qu'il a été le premier à réussir.
qui se nomme le backside triple cut, qu'on va essayer de vous montrer tantôt sur TVI. C'est ça, et puis il n'a pas été très chanceux. Comme je disais tantôt, il s'est qualifié pour la finale des Jeux Olympiques. Puis, il y avait eu, quand il s'est qualifié, une note de 97,50 sur 100, ce qui est excellent. Et lors de la finale, il a eu une note très basse de 87,50 et plus bas encore, je crois. Et il a clairement dit que les juges n'étaient pas très n'ont pas été très cléments envers lui. Et c'est ça. C'est ça. Ben, la règle d'or du slopestyle, ce n'est pas d'arriver le premier en bas, mais bien d'enchaîner les sauts les plus impressionnants et stylisés pour avoir la meilleure note à l'arrivée. C'est sur 100 points, comme Christophe nous a dit, et sont 5 juges à décider la note entre eux. Ben, les freestylers comme Maxence ont besoin d'une technique d'équilibre extraordinaire et d'une bonne dose de folie, sans oublier la grande confiance à leur capacité et même voire de les dépasser. C'était ça pour les capacités qu'ils doivent avoir. Mais aussi les régimes. Le régime est très important. Ils doivent avoir des menus assez santé pour qu'ils restent en pleine forme. Il faut qu'ils s'entraînent sur, mettons, au gym, faire du vélo, tout ce qui pourrait aider pour leur cardio, pour gérer leur stress, tout ce qui est bon pour se maintenir en forme. Parce qu'habituellement, ils sont pas mal toujours en forme. Là. Tu peux continuer sur notre affaire. OK, ben je vais te parler pas de ses compétitions, mais bien plus encore de lui. Il mesure 5 pieds 11, ce qui veut dire 180 cm, 1 mètre 80. Sa façon de rider, ce qui veut dire son côté gaucher-droitier, ben, il est goofy, ce qui veut dire gaucher. Ce qui veut dire que si la planche est comme ça, si je me mets comme ça, c'est le bout de pied pointe la gauche et sa jambe droite est à l'avant. Et ses commanditaires sont O'Neill, Empire, Oakley, Pop, Ed Rare, excusez-moi, j'ai de la misère à dire ce mot-là, et Ski Bromont. Et ce qui l'a aidé aussi, c'est pourquoi il a commencé à faire ce sport-là, c'était en partie aussi à cause de son père, lui qui était champion canadien de ski nautique et de ski alpin. Et son père, il avait plusieurs cordes à son art. Il était aussi un chiro, comme un chiro. Comme mettons qu'il avait mal à l'épaule avant une compétition, lui pouvait le masser et puis le ramancher. Puis c'était pas mal ça. Puis dans 4 ans, j'ai pas fini. Faut que je finisse là. En ce qui concerne l'habillement, l'évidence est là. Le costume de 2 pièces, l'habit de neige. Le pantalon doit être bien ample, ça veut dire large, pour la souplesse des mouvements. Le casque et les lunettes sont obligatoires, raison de sécurité. Oui. Puis les fixations, les bottes c'est ça, la planche à neige aussi. Les fixations sont placées, je sais pas si vous voyez, ici, les 2 côtés. Les athlètes se fixent assez fort pour que leurs pieds restent en place, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils arrivent sur un saut puis que les pieds lâchent puis qu'ils tombent. Je te dis qu'ils seraient disqualifiés puis ils se feraient mal. C'était ça. Merci de nous avoir écoutés. Ça nous a fait plaisir de vous parler de notre sport et de notre athlète. Ouais. Et dans 4 ans, en Corée du Sud, pour les prochains Jeux Olympiques. Et en parlant de la Corée du Sud, y a-t-il quelqu'un qui a faim ici? Ouais, parce qu'on vous a amené un petit dessert qui se nomme les carrés du Sud, qui ne veut pas méfondre avec Corée du Sud, parce que manger des pays, c'est pas super bon. Bon, vous avez juste à lever la main, ceux qui en veulent, on va venir vous emporter. Puis avec un berlingot, madame, ça va aller chercher les berlingots. Je peux aller chercher les berlingots. Voilà, on a trop de choses. Ouais, il y a un petit gros. Je peux aller chercher les berlingots. Thomas, ma bouche. Ma bouche, peux-tu l'arrêter? Ma bouche, peux-tu l'arrêter? Oui.